Jésus-Christ enseigna le message de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de la venue imminente du royaume et de la famille de Dieu. L'humanité est invitée à entrer dans la famille de Dieu, mais le Christ dit que nous devons d'abord devenir comme de petits-enfants. Comprenez plus profondément pourquoi le Christ a dit de devenir comme de petits-enfants, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Le présentateur de la clé de David, Gérald Fleury, s'est récemment exprimé à ce sujet devant les membres de l'église de Philadelphie de Dieu lors de la fête des tabernacles dans l'Ohio. C'est magnifique de voir les jeunes chanter que la paix soit et qu'elle commence par moi. C'est un message merveilleux. Je voulais vous parler ce matin d'une chose que je trouve très intéressante. Ce fut Melchisédek qui, selon toute évidence, fonda Jérusalem. Et il fut roi de Salem, qui, bien sûr, devint ultérieurement connu sous le nom de Jérusalem. Et nous avons beaucoup à voir avec Jérusalem. Regardons maintenant Apocalypse 21, verset 3. Dans ce verset, nous voyons ce que Dieu annonce pour l'avenir. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Je viens de vous lire les versets 3, 10 et 11, 22 et 23. Notre Père désire ardemment être avec sa famille. Lisons ensuite Apocalypse 3, versets 19 à 20. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, comme je l'ai dit avant, ceux qui sont utilisés par Dieu pour reprendre et châtier, pour frapper à la porte, sont ceux qui ont la nouvelle Jérusalem dans leur pensée, dans leur vie spirituelle. Puis au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Nous devons vaincre Satan comme le Christ l'a fait. Telle est la bataille dans laquelle nous sommes engagés. À la fête des tabernacles, nous apprenons plus chaque année sur comment faire face à Satan le diable. Et voici ce que dit le verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit de Dieu. Nous devons entendre l'Esprit de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ici, il est question des fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. C'est impressionnant. C'est ce que nous sommes et où cela nous mène-t-il? Eh bien, cela nous mène au mariage, à la famille, et c'est une relation sur le plan divin. Un très grand avenir se dresse devant nous, de sorte que c'est parfois difficile même de le décrire. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à Dieu. Est-ce une sorte de tromperie? Nous serons semblables à lui. Dieu dit que c'est l'avenir de chaque membre de l'Église, c'est votre avenir. Nous lui ressemblerons.
C'est tellement spécial, surtout à la vue de la Nouvelle Jérusalem, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez, nous venons à la fête, nous recevons cette espérance et nous apprenons à être purs, à craindre Dieu et à faire tout ce que nous pouvons pour être comme lui pendant cette vie. Ensuite, lorsque nous naîtrons dans sa famille, nous lui ressemblerons. Nous ne serons plus humains, nous serons un être divin. Nous avons donc besoin d'être motivés afin de surmonter pendant cette vie. Ce n'est pas facile, il faut faire un effort. Or, lorsque vous travaillez dur et atteignez vos objectifs, Dieu vous récompense et il se réjouit de cela. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons bâtir le caractère de Dieu autant que possible. Je vais juste paraphraser Ésaïe 9, versets 5 et 6, parce que vous le connaissez probablement par cœur. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. C'est ce qu'enseignait ce que les enfants ont chanté. Il n'y aura pas de fin à l'expansion du gouvernement et de la paix de Dieu. Quel monde! Où voyez-vous de petits enfants chanter comme cela avec des mots tirés directement de la Bible? C'est merveilleux de grandir ainsi. Nous travaillons avec nos enfants et nous voulons leur enseigner la voie de Dieu et nous espérons qu'ils continueront à suivre la voie de Dieu et à faire ce que Dieu dit. Dans Jean 3, verset 16, on lit que Dieu le Père, qui est riche en miséricorde, a prévu de sacrifier Jésus-Christ pour qu'il soit le sauveur de toute l'humanité. Cela montre la profondeur de l'amour du Père pour l'homme. Le Père a donné son Fils. C'est vraiment impressionnant. Réfléchissez à cela. Allons à Marc 10, verset 13. J'ai entendu ce passage plus de 60 fois chaque année lors de la fête. Mais réfléchissez-y car vous pouvez certainement en tirer une compréhension plus profonde à chaque fois. Dans Marc 10, verset 13, nous lisons: On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Eh bien, cela nous dit que nous devons devenir comme de petits enfants, écouter Dieu, le laisser nous guider en tout, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Comment est-ce le cas? Dans l'Église, on doit former les enfants à venir à Dieu, et si nous ne venons pas à Dieu comme eux, eh bien, nous n'entrerons jamais dans le royaume de Dieu. Nous, dans l'Église, nous devons entendre l'Esprit. Et si vous venez de rentrer dans cette Église, vous ne faites que commencer, vous êtes un petit enfant. Et vous devez grandir. Nous devons garder cette perspective et être toujours comme un petit enfant. Et je suis certain que si vous faites cela, Dieu déversera dans votre esprit des vérités merveilleuses. Vous serez stupéfaits, frères et sœurs. Et je sais que nous en sommes conscients, mais nous pouvons apprendre plus profondément cette vérité chaque année à la fête des tabernacles. Ce n'est pas que la bénédiction des enfants. Si nous ne sommes pas sur nos gardes, nous risquons de prendre cela à la légère. Je vous prie de ne jamais laisser cela se produire. Jésus-Christ ne l'a pas fait, c'est la raison pour laquelle
nous avons cette cérémonie si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants. Vous ne serez jamais dans le royaume de Dieu. Peut-on instruire les Laodicéens aujourd'hui? Eh bien, pas du tout. Dans la plupart des cas, ils ne sont pas enseignables. Nous devons recevoir une instruction, et si nous ne sommes pas comme un petit enfant, nous ne recevrons pas cette instruction. C'est pourquoi Dieu dit de ne rien écouter sauf le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Il y a tant de choses que Dieu veut nous enseigner, il y a tant de choses que nous avons besoin d'apprendre. Et vous êtes ici parce que vous voulez apprendre, j'en suis sûr. Dans ce passage, le Christ lui-même dit « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » N'est-ce pas Jésus-Christ qui nous dit cela? Nous devons suivre l'exemple donné par le Christ. Pourquoi faisons-nous la bénédiction des petits-enfants? Eh bien parce que c'est ce que veut Jésus-Christ. Il serait très en colère si nous ne le faisions pas. Et il y a beaucoup de Laodicéens qui ne le font plus, parce qu'ils ne voient pas la nouvelle Jérusalem. Ils ne voient pas où ils vont et où ils devraient aller. Il s'agit de se préparer pour le royaume de Dieu. Et nous devons comprendre cela. Sinon, nous ne serons pas dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi nous venons à la fête des tabernacles pour apprendre à craindre Dieu et à nous soumettre à ce que dit l'Esprit. Nous écoutons l'Esprit. C'est une langue différente de celle du monde, car c'est l'Esprit de Dieu. Écoutez donc l'Esprit. Nous sommes un peuple différent, nous apprenons les vérités les plus merveilleuses qui soient et nous devons absolument y travailler parce que c'est un mode de vie extraordinaire et merveilleux. J'imagine que vous avez déjà entendu Matthieu 11, verset 25, des centaines de fois, mais il n'en reste pas moins un verset profond. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il est question des petits-enfants. Je désire qu'on m'enseigne. Nous avons une nature humaine à vaincre, mais nous avons besoin d'être comme des petits-enfants si nous voulons aller de l'avant et croître réellement dans l'Église de Dieu. Nous devons être éduqués, frères et sœurs. Le salut est une éducation. Le lexique de Thayer définit le mot révélé dans Matthieu 11, verset 25 comme suit. De Dieu qui révèle à l'homme les choses inconnues, découvrir ce qui était caché ou voilé, divulguer ce qui était autrefois inconnu, de Christ qui enseigne les hommes. Ne pensez-vous pas que cette œuvre reçoit d'incroyables révélations de Dieu? Car une grande partie des prophéties s'accomplit sous nos yeux. Et tout cela nous mène à la seconde venue de Jésus-Christ. Nous allons siéger sur le trône avec lui. Donc nous devons être éduqués. Qu'allons-nous enseigner au monde si nous sommes ignorants?
nous devons savoir comment enseigner au monde. Et on le fait en écoutant l'Esprit. Et c'est ce que nous voulons faire, sinon nous ne serions pas ici. C'est ce que nous voulons. Dieu nous donne tout ce qu'il peut. Et c'est tellement magnifique. Lisons maintenant Matthieu 18, versets 1 à 3. Voici comment nous apprenons à remplir notre esprit avec la vision de la Nouvelle Jérusalem. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. C'est très intéressant. Alors les disciples demandaient: « Qui serait le plus grand dans le royaume des cieux ?» Je pense qu'ils voulaient être exaltés, n'est-ce pas? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous connaissez déjà ce passage et vous le lisez depuis des années, beaucoup d'entre vous, mais remarquez bien, frères et sœurs, que c'est Jésus-Christ qui parle. Nous devons apprendre cela et nous devrions remercier Dieu d'avoir l'occasion d'être ici. C'est la plus grande potentialité que Dieu donnera jamais à qui que ce soit, car nous sommes les prémices. Et j'affirme que Dieu nous donne tout en ce qui concerne l'autorité et le pouvoir, et ce, pour toujours. Encore une fois, pensez à ces bénédictions qui viennent lorsque nous sommes comme des petits-enfants. À Edmond, j'ai trouvé que les petits-enfants avaient un comportement assez bon. De temps en temps, il y en a un qui n'est pas ainsi, mais nous devons leur apprendre. Nous les ferons participer à la bénédiction des petits-enfants, en tout cas. Mais c'est vraiment merveilleux qu'un petit enfant puisse avoir cette potentialité, voir des miracles se produire dans sa vie et être béni, et ce dès son plus jeune âge. C'est merveilleux. Ces petits enfants sont précieux et nous voulons les éduquer. On aime les éduquer et nous leur enseignons beaucoup de bonnes choses, mais en même temps, nous devons nous rappeler que nous devons être éduqués de la même manière. Nous sommes de petits enfants spirituellement, et parfois nous faisons des choses mal avisées, parce que nous avons la nature humaine. Pourtant, nous devons savoir nous repentir comme David l'a fait. Il a dit qu'il avait péché contre Dieu seul, et il est resté toujours sur ses gardes contre le péché. Et regardez ce qu'il est devenu en maîtrisant la repentance, en se tournant vers Dieu et en vainquant le péché. Nous sommes des êtres humains qui avons la nature humaine et nous devons la surmonter. Nous le faisons en apprenant à être comme de petits enfants. Nous écoutons ce que Dieu dit et nous sommes reconnaissants envers Dieu, notre Père. Soyons reconnaissants. C'est la plus grande bénédiction qui soit, à savoir de posséder cette merveilleuse vérité. Je me souviens bien de la naissance de mes deux enfants et je peux vous dire que je n'avais jamais rien vu d'aussi émouvant de toute ma vie. C'est époustouflant que de voir un bébé prendre vie sous ses yeux. Et ce bébé ressemble à Dieu. Quelle incroyable bénédiction! Toutes nos publications sont gratuites et vous seront envoyées sans frais et sans engagement de votre part.
Notre littérature constitue un service éducatif gratuit. Demandez dès maintenant la vision de la famille de Dieu et la leçon 9 du cours de Bible par correspondance. Abonnez-vous également à notre revue La Trompette Philadelphienne.